est une des parachutes de la Torah où il y a le plus de mitzvot. Et ce qui est intéressant dans la parachute Kedoshim est remarquable, c'est qu'il y a un entremêlé de mitzvot qui concernent l'obligation de l'homme envers son créateur et l'obligation de l'homme envers son prochain. De façon générale, il faut remarquer que dans la Torah, il n'y a pas une classification a priori. C'est pas un code législatif comme les autres codes législatifs que l'on connaît, où il y a des sujets, chaque sujet est traité et on énumère toutes les lois qui concernent tel ou tel sujet. C'est beaucoup plus profond que ça, parce que évidemment la Torah suppose que l'homme doit être un homme qui soit total au niveau moral et spirituel, et qu'on ne peut pas tracer une démarcation claire et nette entre les obligations de l'homme envers son créateur et les obligations de l'homme envers son prochain, qui a lui aussi été créé par le même créateur. Alors, vous voyez tout de suite, d'ailleurs au début de notre parasha, je vous ai amené quelques versets. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת להם קדושים תהיו כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. Donc il est réclamé de nous d'être des gens qui sont kedoshim. Et comment ça commence? Ish imo ve'aviv tiraou. Ayez crainte de votre mère et de votre père. Donc les obligations de l'homme envers son prochain. Ve'et shabbatotai tishmou. Et respectez mes shabbatot. Donc l'obligation de l'homme envers Dieu. Al tifnu el elilim. Ne vous adressez point aux idoles, envers Dieu. D'accord? Et ne fabriquez point des dieux de métal. Et donc, on voit que l'on passe d'une chose à l'autre, sans qu'on ait le sentiment qu'il y a un ordre qui va nous dire, voilà, maintenant on va parler des obligations de l'homme envers Dieu, des obligations de l'homme envers son prochain. On passe d'une chose à l'autre, sans aucun problème. Maintenant, on en arrive au sacrifice. Traduction, et quand vous sacrifierez une victime rémunératoire à l'Éternel, sacrifiez-la de manière à être agréée. On en arrive donc au sacrifice que l'homme veut ou doit. Il y a des sacrifices que l'homme veut, il y a des sacrifices que l'homme doit apporter au Beth Amikdash, et il nous est indiqué ici qu'il y a des règles particulières à suivre pour que le korban soit accepté, c'est-à-dire qu'il soit les ratzon. Les ratzon, c'est-à-dire acquiescé par la volonté divine. Agréé. Agréé, on dit? Alors agréé par la volonté divine. Ok, agréé par la volonté divine. Alors, donc on voit que la paracha juxtapose toutes les obligations de l'homme, et on comprend donc que la Torah attend de nous de faire apparaître une volonté de perfection dans l'ensemble de ce que nous sommes. L'homme vit tout à la fois. Il vit en même temps sa relation avec Dieu, en même temps sa relation avec son prochain, et en fait ces relations sont dépendantes l'une de l'autre, et même sa relation envers lui-même. C'est-à-dire, ces trois types de relations fondamentales qui existent au niveau de l'homme: la relation de Dieu, la relation de l'homme avec Dieu, la relation de l'homme avec son prochain, la relation de l'homme avec lui, en réalité elles sont interdépendantes l'une de l'autre, et c'est pour ça que la Torah ne fait pas cette classification. Évidemment, quand on va vouloir se focaliser sur une étude en particulier, alors on va parler des obligations de l'homme envers son prochain ou envers Dieu. Mais la Torah elle-même, quand elle nous fait la narration de ces obligations, elle ne fait pas de distinction. Alors, le Rav Munk nous dit à ce propos, le chapitre qui traite du postulat de la sainteté, c'est ici, c'est la parashat Kedoshim, fait côtoyer les lois fondamentales de la morale individuelle et sociale
avec les lois dites rituelles, évidemment on n'aime pas du tout ce mot, et celles concernant le culte sacrificiel, on aime encore moins. Toutes les manifestations de la vie sont appelées à se fondre en une puissante unité et à réaliser ensemble l'idéal de sainteté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser qu'un homme soit kadosh à partir du moment où l'appel qui est lancé à l'homme par Dieu est kedoshim tihu. Cet appel, il est total. Akadosh Baruch Hu veut nous rencontrer et pouvoir être présent dans tous les domaines de notre vie, sans exception. Il n'y a pas des trous noirs dans la vie de l'homme. Tout, en réalité, est là pour nous permettre d'être kedoshim. J'ai écouté le jour de Hatzmaout une très belle histoire. Je vais vous en faire profiter concernant le Rav Aryeh Levin. Vous avez entendu parler de lui? Il s'appelait le Tzaddik à Yerushalmi. Alors j'ai entendu quelqu'un qui l'a connu, et qui un jour a vu quelque chose qui l'a surpris dans son comportement, et il n'a pas hésité à aller s'adresser à lui, lui demander l'explication de son comportement. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il a raconté l'histoire suivante. Ça se passait avant Sukkot, juste avant Sukkot. Et le Rav Aryeh Levin avait un marchand chez qui il avait l'habitude d'acheter régulièrement son étrog. Et chaque année, il allait chez le même marchand acheter son étrog, qui lui réservait un étrog pour lui, pour le Rav Aryeh Levin. Alors il le voit arriver au chouk, au marché des 4 espèces. Il va chez le marchand, il s'adresse au marchand, il dit « Il faut un étrog chez lui ». Alors le marchand lui donne le étrog, il paye, il prend le étrog, il le met dans sa poche, il n'a même pas regardé. Si vous allez aujourd'hui avant Sukkot, vous voyez des gens qui pendant 2 à 3 heures avec une loupe, ok, qui vérifient le étrog. Et lui, sans réfléchir une minute, il prend le étrog que le marchand lui donne, il le met dans sa poche intérieure et il s'en va. Alors il raconte qu'il était encore jeune, il a couru après le Rav Aryeh Levin et il lui a dit, il a raconté, il dit, mais Rav Chutzpati, sans hésiter, je dis au Rav Aryeh Levin, tu connais étrog bli livdok oto. Comment tu achètes un étrog sans même le vérifier? On n'a jamais vu une chose pareille. Même les gens les plus simples, ils voient le étrog, ils le regardent. Ou ils ne savent pas le regarder, ils donnent au Rav ou à quelqu'un qui s'y connaît pour vérifier c'est le étrog. Et toi, tu achètes un étrog, tu mets dans ta poche, tu t'en vas. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le Rav Aryeh Levin? Il lui a dit, il y a 2 mitzvot dans la Torah où il est marqué hidur. Vous savez ce que c'est hidur? La mehadrin. Vous ne connaissez pas le mot la mehadrin? Kacher la mehadrin? Alors, mehadrin, ça vient du mot hidur, c'est-à-dire faire la chose avec toute la précision possible. Kacher la mehadrin, ça veut dire kacher au maximum. Par exemple, à Hanouka, il y a mehadrin, il y a mehadrin mina mehadrin, allumer les nerot avec. Alors il lui dit, il y a 2 mitzvot dans la Torah où il est marqué à propos desquels il est marqué hidur. La première mitzvot, c'est pri etz adar. C'est quoi le pri etz adar? C'est le étrog. C'est-à-dire que le étrog doit être magnifique. Quand tu achètes, il n'est même pas marqué étrog dans la Torah. Le mot étrog ne figure pas dans la Torah. Non, il ne figure pas dans la Torah. Il y a marqué dans la Torah pri etz adar, le fruit de l'arbre magnifique. Et nos sages ont conclu, ils ont reçu aussi par tradition orale, qu'il s'agit du étrog, parce qu'il est beau. Parce que le étrog a une belle forme, il a une belle couleur. Et puis par tradition,
ils ont reçu comme quoi c'était le Etrog. Alors il a marqué Pritzet Hadar. Ok? Et il y a marqué un autre verset où il est marqué Vehadarta pne zaken. Vehadarta pne zaken, ça veut dire tu dois toujours te comporter avec beaucoup de respect envers le zaken. Avec Hadar, tu dois lui donner du kavod. Alors je dis, regarde, je suis maintenant très pressé parce que je connais un zaken qui n'a plus depuis quelques jours, il n'a plus de dentier. Son dentier s'est cassé. Alors, je l'ai amené à réparer. Depuis quelques jours, ce zaken, il ne peut plus manger. Il n'a pas de dents. Il ne peut manger que du pain trempé dans du lait pour le ramollir. C'est la seule chose qu'il consomme. Et là, je suis allé chercher le dentier, ils lui ont réparé. Alors j'avais le choix entre faire deux mitzvot. Pri etz hadar, o ve'adarta pne zaken. J'ai choisi ve'adarta pne zaken. Dans les deux cas, c'est hidour. Alors j'ai préféré ce hidour-là. Ça lui ressemble. Et il a raconté, la même personne qui a raconté ça, a raconté que, à une autre occasion, il a demandé au Rav Aryeh Levi s'il faisait partie des Lamed Vav Tzadikim. Vous savez qu'il y a un concept qui dit que dans le monde ne peut se maintenir que par l'intermédiaire de 36 Lamed Vav. C'est 36 Tzadikim. Il faut qu'il y ait au moins 36 Tzadikim dans le monde, en permanence. Toujours. Peu importe la génération, il y a 36 tzadikim. En général, ces tzadikim, ils ne sont pas connus. C'est d'ailleurs une de leurs qualités d'être tzadikim, c'est de ne pas être connu. Ça fait partie des qualités des tzadikim, de ne pas dire qu'ils sont des tzadikim. Alors, il lui a dit, il s'est adressé à lui, il lui a demandé, est-ce que tu fais partie des Lamed Vav tzadikim? Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le Rav Aryeh Levi? Une réponse. Les familles. Les familles, ça veut dire, en réalité, on n'a pas le titre de tzaddik. On est tzaddik en fonction de ce qu'on fait. Alors des fois, je me comporte comme un Lamed Vav tzaddikim. Et peut-être qu'une autre fois, c'est quelqu'un d'autre qui se comporte comme un Lamed Vav tzaddikim. Donc qu'est-ce qu'il lui a répondu? Les familles. Ça ne dépend pas du titre que tu as reçu officiellement de faire partie de Lamed Vav. Ça dépend de ce que tu fais. Il est possible que maintenant, tu aies un acte qui fait que tu fais partie des 36 tzadikim qui maintiennent le monde en existence. Il est possible que dans une minute, quelqu'un le fasse après toi. Donc il n'y a pas de Lamed Vav tzadikim permanent, il n'y a pas une permanence des Lamed Vav tzadikim, ils sont en conciliabule. Il lui a dit, les familles. Il y a une très belle leçon de morale. C'est une magnifique leçon, c'est une très belle leçon. Il n'y a pas de... en réalité, l'homme va être jugé de ce qu'il va faire. Si par exemple, tu fais un acte qui est extraordinaire et dont le monde avait besoin à ce moment-là pour se maintenir, eh ben, tu fais partie de la même tzadikim. Ce qui caractérise les lois qui suivent, c'est l'importance attribuée au facteur mental de la pensée et de l'intention dans le service des sacrifices. C'est l'intention ou la fin qu'on se propose en accomplissement. La fin, c'est la finalité. Comprenez, la fin ici, c'est dans le but c'est dans l'idée de but, finalité. On se propose en accomplissant la mitzvah qui détermine sa valeur. À deux reprises, Rashi relève la portée de ce facteur. Il s'agit tout d'abord de l'intention de celui qui offre le sacrifice. Dès le début, le sacrifice doit être offert dans l'intention d'une satisfaction divine pour qu'il soit agréé pour vous. Si vous avez des intentions qui le rendent impropre, il ne vous procurera pas d'agrément de la part de Dieu. Puis, Rashi remarque que celui qui s'occupe incidemment d'un sacrifice le rend impropre. De même que celui qui procède à l'immolation dans l'intention de manger de la chair sacrée hors du temps ou hors du lieu prévu. Le sacrifice le plus parfait physiquement et qui ne décèle aucun défaut, aucun vice, aucune tare, peut néanmoins être rendu invalide, pasoul, par une pensée impure, impropre ou inadéquate.
Le Beth Amikdash, c'est un laboratoire. C'est le laboratoire où se fait la rencontre entre le Créateur et la créature. Dans ce laboratoire, on arrive au plus haut niveau de cette rencontre. Il y a une rencontre de l'homme avec Dieu qui se fait par exemple par les lois qui sont appelées les lois de la nature. Les lois de la nature, c'est les lois de Dieu qui ont été inscrites dans la nature. Cette rencontre, elle est beaucoup plus neutre. Elle est beaucoup plus neutre. Pourquoi? Parce qu'a priori, les lois de la nature sont les mêmes pour tout le monde. Et on semble tous égaux devant la nature. Mais dans le Beth Amikdash, on en arrive à une relation qui est beaucoup plus élevée et beaucoup plus directe. Et elle arrive déjà à une relation qui se fait par l'intermédiaire de la pensée. La pensée de chacun, la pensée de chaque Kohen. Au niveau de la façon dont on va prendre une bête et transformer cette bête en sacrifice, il y a des règles. Comment on doit égorger la bête, comment on doit la dépecer, recevoir le sang, etc., etc. Il y a des règles. Les règles sont les mêmes. Et quelqu'un peut apprendre ces règles et ensuite, en fonction des règles qu'il a appris, remplir son devoir, remplir son service et faire ce qu'il a à faire. Mais par contre, ce que le Kohen va penser, ça devient tout à fait personnel. On peut avoir un public de 10 000 personnes qui vont faire la même chose. Mais ce que chacun va penser, c'est personnel. Au niveau des actes, ça peut être la même chose. Tout le monde va faire la même chose. Okay? Tout le monde, comme j'ai dit tout à l'heure, va acheter le hétrog. Mais le Rav Aryeh Levin est en train d'acheter le hétrog et il pense au zaken. Vous comprenez le Inyan? C'est-à-dire que au Beth Amikdash, on en arrive à cette situation où la pensée de l'homme devient déterminante. Pas seulement les actes, ni même la parole. On en arrive à une pensée, si elle est la bonne, si elle est propre, elle va faire que le korban va être agréé. Et si la pensée n'est pas celle qui est désirée, ça va être le contraire. Donc il y a ici quelque chose de fondamental qui apparaît dans le Beth Amikdash. L'homme, c'est, comme on disait tout à l'heure, la totalité d'être. Un homme se révèle par ses actes, un homme se révèle par sa parole, mais en réalité, un homme est avant tout dans sa pensée. Et ça, au Beth Amikdash, ça apparaît. C'est le cas de la tefila. Et évidemment, surtout que la tefila, selon une des opinions, vient à la place des korbanot. Donc on comprend maintenant pourquoi la kavana, l'intention dans la tefila. Et j'étais au kotel. Évidemment, comme d'habitude, Baruch Hashem, devant le kotel, il y avait beaucoup de gens. Alors, il y en avait avec leur livre de Teilim en train de lire les Teilim. Il y en avait qui étaient là en train de faire leur tfila de Shacharit. Et il y avait à côté de moi quelqu'un, Bémet, je ne me rappelle pas avoir vu un spectacle pareil. Il était debout devant le kotel. Il se tenait droit devant le kotel comme ça, sans aucun livre. Et pendant, à mon avis, au moins une demi-heure, en dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Mais il parlait. Tu l'entendais parler. Il parlait avec Akadosh Baruch Hu. Pas des psukim de... Il parlait. Il racontait. Il demandait à Akadosh Baruch Hu. Et il parlait avec Akadosh Baruch Hu direct. C'était phénoménal de voir, comme je vous parle maintenant. Et je disais à quelqu'un, ce qui était extraordinaire, si vous mettez maintenant quelqu'un devant un mur,
à 5 cm d'un mur, et vous lui demandez de commencer à parler, il ne sera pas capable de finir sa phrase. Pourquoi? Parce qu'il y a une expression en français qui dit « parler à un mur ». Il y a affaire, vous avez compris. Quand on veut dire que quelqu'un a le sentiment qu'il essaye de parler avec quelqu'un, mais qu'il n'a pas le sentiment d'être écouté, que l'autre n'est pas attentif à sa parole, alors on ne peut pas continuer. J'ai un sentiment, comme on dit en français, j'ai le sentiment de parler à un mur. Or, il y a un endroit dans le monde où c'est pas comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Il y a un endroit dans le monde où tu es devant un mur et tu n'as pas le sentiment de parler à un mur. Tu as le sentiment de parler à celui qui s'y trouve. Et je disais à cette personne-là à qui j'expliquais ce que j'ai vu, en disant, moi, j'étais d'abord impressionné de ce personnage qui pendant une demi-heure, mais il parlait, mais il faut voir comment il parlait. Et il s'exprimait, c'est-à-dire quelqu'un qui émettait, qui racontait, qui dit oui, c'est... Mais surtout, ce qui m'a impressionné, le sentiment que il était évident pour lui et clair pour lui qu'il avait un interlocuteur, qu'il y avait quelqu'un qui l'entendait, que sa parole n'était pas vaine, que quelqu'un l'écoutait sérieusement et attentivement. Ou sinon, il n'aurait pas pu continuer pendant plus de 30 minutes. Impossible. Ou 30 secondes. C'est-à-dire que, et imaginez-vous un peu ce qui se passait au Beth Amikdash, ça c'est devant le Kotel. Alors imaginez-vous qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans le Beth Amikdash. Quand tu es dans le Beth Amikdash et que tu vois devant toi des choses extraordinaires qui s'y déroulent et qui s'y passent, et que là-bas tu peux avoir un dialogue, même par la pensée. On peut avoir un dialogue avec quelqu'un d'autre par la pensée quand on est à un certain niveau. On peut communiquer par la pensée. Et c'est ce que le Cohen faisait. C'est sérieux. La rencontre de l'homme avec Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Ça existe. Sinon, impossible. Le dialogue n'est pas possible. Oui, Youssef. La pensée, ça me rappelle que dans, je crois que c'est dans Nassau, je ne sais plus, hein, quand les Nessim font leur korban. Oui, Hanoukat, Mishkan. On cite les 12 Nessim, oui. Et on répète mot à mot ce que chacun a apporté. Et c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et on dit que c'est parce que ça ne se fait pas avec la même pensée. Au lieu de marquer Ibidem, voilà. On nous raconte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, bien que chacun amenait la même chose, il y avait une pensée qui a dit différente. Il n'existe que 2 cas dans le vaste domaine de la législation biblique, où la pensée a une valeur déterminante au même titre que l'acte. La Torah les réunit ici dans un même souffle. Ce sont l'idolâtrie, où la seule intention d'adorer les idoles équivaut à un acte, comme le verset précédent le fait ressortir. C'est ce qui est marqué au Passouk 4. Qu'est-ce qui est marqué au Passouk 4? Al tifnu el ha'elilim. Le simple fait de s'adresser, l'ifnot, ça veut dire s'adresser. Pas travailler les idoles, pas le culte des idoles. S'adresser même en pensée. L'idolâtrie est déjà condamnée et sanctionnée au niveau même de la pensée de l'homme. Évidemment, quel va être le deuxième cas où la pensée va déterminer? Ben, le contraire. C'est-à-dire, ben, on vient de l'apprendre. On l'a appris. Quel est le cas qu'on a appris aujourd'hui? La pensée était déterminante. Le Kohen qui amène le sacrifice, c'est-à-dire la chose et son contraire. La pensée est déterminante au niveau le plus haut de la relation de l'homme avec Dieu,
c'est le Kohen qui est en train d'offrir ce que l'homme a apporté à son Créateur, et chas v'shalom, le contraire, quand l'homme décide par la pensée de s'adresser à une autre force que celle vraie, celle du Créateur. La chose est son contraire. Et voilà que c'est précisément dans ces deux domaines-là, dans ces deux cas-là, il n'existe que deux cas dans le vaste domaine de la légende biblique où la pensée a une valeur déterminante. La première, on l'a appris, et la deuxième, maintenant, c'est dit. C'est à propos, précisément, de l'idolâtrie. Sans doute. Okay? Alors, on reprend donc. Et l'intention d'adorer les idoles, comme le verset précédent le fait ressortir, et le service des sacrifices où une pensée mal orientée rend l'offrande impropre. Sans doute l'Écriture veut-elle faire entendre par ce rapprochement que l'homme qui aspire à la perfection ne doit pas seulement aligner ses actes sur la volonté divine, mais également sa pensée. C'est ou la totalité de la relation avec Dieu, ou la totalité de l'écartement de l'homme, où l'homme s'égare complètement, et au lieu de s'adresser à l'origine de toute vie et de toute force, il s'adresse aux idoles, ne serait-ce que par la pensée. Il tombe dans le piège, il tombe dans l'erreur. Et dans ces deux cas, la pensée est déterminante. C'est important de savoir ça. La chose est son contraire. Maïmonide définit dans Mishneh Torah au chapitre concernant l'idolâtrie le devoir de diriger nos pensées vers les objectifs sacrés et l'interdiction de leur laisser libre cours sans les contrôler. Quant au service divin, le facteur mental y occupe une place d'autant plus prépondérante qu'il s'agit de l'œuvre de réconciliation avec Dieu, laquelle réclame l'homme entier avec ses facultés physiques, morales et mentales. À remarquer que la Torah note à 2 reprises l'importance du facteur de la marshava, la pensée, et chaque fois en rapport avec le sacrifice rémunératoire, shlamim. Ici, parce qu'il est marqué qu'il faut faire attention au ratson, le dernier verset qui est cité ici, le ratson, évidemment, se passe au niveau de la pensée, c'est ici, et au chapitre 7, verset 18, bien qu'il soit valable pour toutes les catégories. Or, ce sacrifice n'est pas offert en vue d'une expiation, mais il constitue un acte spontané d'hommage à la providence. La Torah nous confirme à cette occasion que la stricte discipline exigée dans le service divin s'étend jusqu'au domaine de la pensée, quand bien même il ne s'agirait que d'une offrande volontaire ou de reconnaissance à Dieu. Donc, en fait, il n'y a pas de domaine qui soit libre, qui soit libéré de l'obligation de l'homme d'être attaché à Dieu par sa pensée. Même lorsque tu amènes un sacrifice de ta propre volonté, même lorsque ce n'est pas pour expier une faute, tu es tenu d'avoir la pensée qu'il faut. Et ça, il est important de le souligner parce que la pensée libérale, depuis 2 siècles, veut affirmer qu'à la rigueur, on ne peut reprocher à l'homme que ses actes, si ce sont des actes qui sont coupables. Mais dans le domaine de la parole est libre parole, et dans le domaine de pensée, à plus forte raison, il n'y a aucune obligation. On est tenu à rien. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut, et à plus forte raison de penser ce qu'il veut. Et ça, évidemment,
ça occasionne une dichotomie énorme dans la vie de l'homme. Un homme peut avoir l'impression d'être quelqu'un de tout à fait respectable parce qu'il ne fait pas d'actes punissables, mais au niveau de la parole et au niveau de la pensée, il peut penser les pires choses, et même les exprimer, et même les publier, et affirmer qu'il a le droit de le faire au nom de la libre parole et de la libre pensée. Pas au nom de l'intégrité. Pardon? Pas au nom de l'intégrité. Et évidemment, à long terme, qu'est-ce qui va se passer? À long terme, ce qui va se passer, c'est que le monde va devenir très, 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 très hypocrite. Évidemment. Parce qu'on cherchera toujours quels sont les actes qui peuvent passer. On ne peut rien nous reprocher au niveau des actes, mais tout ce que l'on a de mal en soi va pouvoir être exprimé par ailleurs. Et on peut dire, par exemple, écoutez, nous n'égorgeons personne, mais on appelle à égorger. Pourquoi pas? C'est la libre parole, et ça c'est libre pensée. On n'a pas égorgé personne, on n'a jamais égorgé personne. Mais on appelle à égorger. Maintenant, s'il y a des gens qui se laissent pendre à cela, ça c'est plus notre problème, c'est leur problème à eux. D'accord? Ça s'appelle l'hypocrisie. Parce que ça veut dire que tu fais semblant de n'accorder aucune parole à tes paroles, de n'accorder aucune importance aux paroles et aux pensées. Alors c'est complètement faux. Finalement, il y a toujours quelqu'un qui va se laisser impressionner et par ta parole et par ta pensée. Est-ce que le Kohen, la pensée du Kohen qui procède au sacrifice pour qu'il soit agréé, n'est pas, si vous voulez, est-ce que sa pensée n'est pas selon la pensée de celui qui apporte ce sacrifice? Parce que sinon, ce serait dommage de pénaliser une personne qui, de bonne foi, amène un sacrifice et que ce Kohen ne soit pas agréé à le faire. Moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que celui qui amène le sacrifice n'est pas forcément conscient de la force de la parole et de la force de la pensée. Alors, quand, vous savez, le sacrifice fondamental s'appelle Ola. Ça s'appelle l'Holocauste. L'Holocauste, c'est Ola. Korban Ola. Olat Tamid. D'accord? Le sacrifice perpétuel. Olat Tamid. Quand quelqu'un qui vient de l'extérieur du Beth Amikdash amène un sacrifice, il vient d'un niveau qui est évidemment inférieur à celui qui d'abord a été consacré par Kadosh Baruch Hu au service divin, qui est en permanence, il s'adonne au service divin, 3, qui doit être forcément, et qui est Kadosh par nature, mais qui est aussi Tahor, parce que sans cela il ne peut pas être au Beth Amikdash. C'est-à-dire que, a priori, toute la démarche d'amener au Beth Amikdash, c'est précisément de permettre une aliyah. Vous comprenez? Et ça, c'est une idée qu'il faut retenir bichlal dans la vie. Il est possible que quelqu'un amène un sacrifice, mais il soit très loin de l'idée de ce que ça veut dire de rencontrer Akadosh Baruch Hu. Il est très loin de cela. On lui a dit qu'il fallait qu'il amène un korban. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Où, vers quoi ça l'élève? Et à quoi je compare ça? Je compare ça à quelqu'un qui vient et qui vient en Eretz Israël. On lui dit que tu fais ton aliyah. Ça veut dire quoi pour lui faire son aliyah? Ça veut dire recevoir Teudat Zehut. Changer de pays. À la rigueur. Changer de pays. Il faut beau, on ne pas ça facilement. Vous comprenez? Mais ça veut dire quoi pour lui? Ça veut dire des démarches, etc. Et nous on lui dit, tu fais ton aliyah. Tu montes. Tu viens à Yerushalayim. Ata olé le Yerushalayim. Tu viens au Beth Amikdash. Ata olé le Harabayit. Tu viens au Beth Amikdash. Ata olé le Beth Amikdash. Tu amènes un korban. C'est korban ola. Ça veut dire que
dans toutes ces étapes, il y a l'importance de faire prendre conscience à la personne qui passe par ces étapes-là que ce n'est pas une démarche, c'est une aliyah, c'est pas la même chose. Venir en Israël, c'est pas une démarche, c'est une aliyah. Venir à Yerushalayim, c'est pas du tourisme, c'est une aliyah. Monter sur l'esplanade du temple, c'est pas faire le tour de l'esplanade, c'est une aliyah. Et ça, c'était bidiouk le travail des Kohanim et des Lévi'im. Quelqu'un venait de l'extérieur, du Beth Amikdash, on le fait rentrer au Beth Amikdash et on commence à lui faire comprendre qu'il est Bematsav chez Mechayev, qui oblige, qui réclame une aliyah. Alors le Kohen lui dit comme ça: toi tu as amené une bête, d'accord? Yofi. Écoute mon cher ami, sache que si ton korban va être agrémenté ou pas, ça dépend de ton intention à toi, ça dépend du service que le Kohen va faire, ça dépend du chant des Lévi'im et de leur instrument, et ça dépend de ma pensée. Prie pour que j'ai la bonne pensée. Vous comprenez? Parce que des fois, ça peut t'effleurer, une pensée qui ne soit pas bonne. Ça peut t'effleurer. Ça arrive à n'importe qui. Tout d'un coup, il a la pensée qu'il ne voudrait pas avoir. Et il faut prier pour ça. Alors il comprend qu'il est rentré dans un laboratoire. Et il faut prier pour que ça réussisse. C'est-à-dire que le travail de tous ceux qui œuvrent au Beth Amikdash, c'est de précisément faire tout pour qu'on passe de quelque chose qui paraît tout à fait technique à une aliyah qui permet la rencontre de l'homme avec Akadosh Baruch Hu. Et en fonction de cela, la personne va sortir du Beth Amikdash satisfait ou pas. Parce que son âme va le ressentir. Parce que son âme va le sentir. Shabbat Shalom.